Bonjour et bienvenue. Canal 3 Monde est aujourd'hui dans les locaux de l'ambassade du Bénin à Paris dans le cadre des élections présidentielles au Bénin. Le vainqueur de cette élection à la Pyrrhus, c'est le président sortant Tony Yaïboni avec plus de 53% de suffrages exprimés. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir. Au lendemain de cette élection, quelles sont vos premières impressions? Merci, monsieur le journaliste. En termes d'introduction, vous avez parlé de victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est comme si on disait faute de combattants, il n'y a pas eu de combat. Non, ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus. Et les candidats se sont affrontés, ils ont été au-devant de la population, ils ont fait campagne, aussi bien que celui qui est déclaré aujourd'hui vainqueur que tous les autres. Ils ont tous du mérite, ils ont été au contact, n'est-ce pas, de nos populations, et c'est les résultats qui sont sortis des urnes que la Cour constitutionnelle a proclamé hier nuit ou bien ce matin, n'est-ce pas, vers 2 heures du matin. Excellence, au regard de ces résultats, on a un véritable décrochage, 53%, 36% et le reste, c'est moins de 10%. Est-ce que vous pensez que là, il y a eu un véritable exercice de démocratie? Oui, écoutez, ce qui est sorti des urnes, c'est ce résultat que la Cour a rendu public. Évidemment, lorsqu'il faut voir le nombre de candidats qu'il y a eu, il y a eu tous ces candidats, mais je ne vais pas porter un jugement de valeur, jugement méprisant sur les candidats. Ils sont tous valables autant qu'ils sont. Mais il faut voir, n'est-ce pas, comment les uns les autres ont fait campagne, où ils ont été, où ils n'ont pas été. Si on note, n'est-ce pas, la plupart, n'est-ce pas, n'ont pas dépassé, j'allais dire, le cadre, n'est-ce pas, de leur vie généralement. Ceux qui ont sillonné tout le pays, on peut les compter. Je ne veux pas les nommer pour ne pas faire affront, n'est-ce pas, à qui que ce soit. Alors ceci explique cela probablement. Est-ce que quand on regarde tout le déroulé de la campagne, les nombreuses revendications qu'il y a eu, y compris au niveau de la commission elle-même, est-ce qu'il ne fallait pas attendre avant que le Conseil constitutionnel se saisisse de cette question et proclame à la foulée les résultats quand on sait qu'il y a eu une saisine du Conseil au niveau des revendications? Ouais, vous me parlez, n'est-ce pas, des résultats proclamés, provisoires, les tendances proclamées, n'est-ce pas, par la Sénat. Vous savez, le dépouillement a eu lieu, n'est-ce pas, au niveau de la Sénat, et c'est les résultats auxquels ils sont parvenus qu'ils se sont mis d'accord pour annoncer. Évidemment, il y a eu quelques petits problèmes en leur sein, et il est revenu que le président a dû se retirer dans son bureau pour annoncer les résultats. Parce qu'il y avait un désaccord au niveau des Parce 10 qu'il membres. y a eu des accords de 11 sur les 11 membres, n'est-ce pas? Il y a quelques-uns qui n'étaient pas d'accord, qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, que les résultats soient annoncés, n'est-ce pas, en l'état. Et pour quelle raison, je ne saurais vous dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il, n'est-ce pas, qu'il y a eu comme un désaccord, puisque, n'est-ce pas, il m'est revenu que c'était entendu pour annoncer les résultats à une heure donnée du vendredi. Cette heure a été reportée par 2 ou 3 fois, semble-t-il, mais de guerre lasse, le président a dit que lui, il va donner les résultats dont il dispose après dépouillement de 85% des bulletins. 85% des bulletins. Et ils ont estimé, ou il a estimé, n'est-ce pas, que les 15% restants ne pouvaient pas changer sensiblement, n'est-ce pas, les résultats. C'est ces résultats de 85% de dépouillement qu'il a annoncé. Et peu ou prou, ces résultats ont été confirmés dans une large mesure, n'est-ce pas, par la Cour. Parce que parallèlement, la Cour a reçu aussi des cantines contenant les mêmes dossiers, les mêmes documents, n'est-ce pas, relatifs au déroulé, n'est-ce pas, du scrutin. Contrairement à la première élection, il y aurait comme un goût amer de cette réélection de Tony Yaïboni. Au niveau du consortium représenté par l'opposition, comment maintenant ça va se concrétiser? Oui, on peut comprendre, n'est-ce pas, que ça peut surprendre, n'est-ce pas, les gens, puisque en face de Yaïboni, il y a un groupe de partis qui s'est mis ensemble pour une espèce de coalition où on retrouve tous les anciens, tous les politiciens qui ont été sur la scène politique du Bénin depuis 1990. Et tous ensemble, apparemment, ça n'a pas donné grand-chose. J'avais dit, n'est-ce pas, tout simplement que Yaïboni était certainement très proche, n'est-ce pas, de la population,
Et il a eu il y a eu un bilan de 5 ans, et c'est tout ça qui a peut-être parlé, n'est-ce pas, pour lui. Maintenant, on parle, n'est-ce pas, de fraude, de tout ça, comme dans toutes les élections en Afrique. Il y a toujours des questions de fraude, mais il y a des structures compétentes pour en connaître et puis pour apprécier. Je crois la Cour, n'est-ce pas, il a prononcé les résultats hier, attend, n'est-ce pas, les recours pour pouvoir statuer. Alors, certains médias et certains commentateurs reviennent sur les 1 million de personnes qui n'étaient pas inscrites. Est-ce que vous avez quelque chose, une précision à apporter là-dessus? Oui, écoutez, cette querelle de chiffres, moi j'avais dit tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, la guerre des chiffres ne devrait pas avoir lieu. 1 million, je ne sais pas ce que ça représente. Vous savez, l'opération porte-à-porte qui a précédé le recensement et l'enregistrement a permis à certains de se faire remarquer. Alors, ils se sont fait remarquer au cours de l'opération porte-à-porte. Vers le moment du recensement, certaines de ces personnes ne se sont plus manifestées. Ensuite, à l'étape ultime qui est l'enregistrement, ceux qui s'étaient fait recenser ne se sont pas présentés. Mais l'opération concerne la tranche d'âge de 8 ans et au-delà. Mais ça veut dire à 8 ans, on n'est pas électeur. À 8 ans, c'est à 18 ans qu'on est électeur au Bénin, comme partout ailleurs, je présume. Donc, n'est-ce pas, faire la querelle, n'est-ce pas, que de 8 ans, à supposer que tous ceux de 8 ans qui avaient été recensés et qui n'ont pas été, qu'on a enregistrés, ils ne sont pas du tout, n'est-ce pas, électeurs. Alors, ben, cependant, il y a eu, n'est-ce pas, il y a eu quelques manquements, n'est-ce pas, les gens ne s'étaient pas présentés et quand l'opération s'est terminée, ils se sont manifestés ensuite, d'où l'opération ratissage. Ce qui a entraîné 2 fois, n'est-ce pas, le report, n'est-ce pas, du scrutin. On a procédé à ça et on a récupéré, n'est-ce pas, un certain nombre, je crois savoir, je sais pas si c'est, je n'ai pas le nombre exact, n'est-ce pas, des gens qui ont été récupérés au cours de cette opération de ratissage. Mais s'accrocher au chiffre, n'est-ce pas, au nombre de 1 million, non, c'est un faux problème. Il n'y a pas 1 million qui soit laissé sur le carreau. Alors, depuis 1990, le Bénin a montré un exemple de démocratie. Et c'est d'ailleurs la première fois, il me semble, qu'il y a une élection présidentielle où le candidat est élu dès le premier tour. Et on sait que le président Yaya Boni n'avait pas de parti politique avec lui. Est-ce que cette fois-ci, il va en créer un pour soutenir son action? Ah, bon Dieu, c'est à lui seul qui peut répondre à cette question. S'il n'a pas eu besoin de créer un parti politique pendant les 5 ans, il est resté là. Je ne sais pas s'il en aura besoin, c'est lui seul qui appréciera. Mais un certain nombre de partis s'étaient mobilisés depuis 2006 pour l'accompagner autour de lui, son action. C'est ce qui a permis son élection. Et il faut dire, en 2006, quand il a été élu, c'est un ensemble de faits, de phénomènes qui a permis son élection. Il y a ceux qui étaient là sur la scène politique depuis, et le peuple, n'est-ce pas, j'allais dire, n'en voulait pas. Et lui, il est arrivé, venu de nulle part, et on a même dit que c'était l'inconnu qui ne connaissait pas la maison. Mais au bout du compte, on se demande, n'est-ce pas, si c'était inconnu, il ne connaissait pas bien la maison. Puisqu'il a connu, n'est-ce pas, mon Dieu, il s'est bien comporté tout le long. Et le bilan, parlant du bilan, il a fait un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui a accroché la population, notamment la frange la plus sensible, savoir les femmes et les enfants, la gratuité, n'est-ce pas, de l'école, la gratuité, n'est-ce pas, de la césarienne, le microcrédit, autant de choses, d'actes qu'il a posés, qui ont permis, n'est-ce pas, à la population de dire il y a quand même une différence avec ce président. Je présume que cela a dû jouer sensiblement, n'est-ce pas, en sa faveur. Pour le reste, nous sommes en politique, tout est possible. Pour le reste, nous sommes en politique, tout est possible. On va parler un peu de cette opposition qui n'a pas voté pour lui. Il va falloir rassembler et travailler avec tout le monde. Pour vous, quelles seraient les premières indications à donner en faveur de cette opposition? Mais vous savez, dans un pays où il y a un gouvernement et il n'y a pas d'opposition, je crois que c'est une très mauvaise chose. L'opposition a besoin d'exister. Un gouvernement a besoin d'avoir une opposition, mais une opposition constructive. Parce que lorsque vous n'avez pas d'opposition, que c'est l'unanimisme, vous ne voyez pas ce que vous faites de mauvais. Donc cette opposition a sa place et il va y avoir, n'est-ce pas, si ce n'est pas encore fait, comment vous appelez ça, une loi, n'est-ce pas, réglementant. Cette loi existe déjà, donnant la place qu'il faut à l'opposition.
J'ai eu la chance de parler hier nuit dès l'annonce des résultats. Le président a dit, n'est-ce pas, il dit, mais il faut oublier tout ce querelles passées et s'atteler, n'est-ce pas, au travail. La lutte contre la pauvreté. C'est ça qui sera, n'est-ce pas, certainement son cheval de bataille pour les 5 prochaines années. Il y a tellement de choses à faire, n'est-ce pas, que déjà, il y pense. Pour lui, la page est tournée. La Cour va statuer définitivement et puis on avisera. Les Béninois de la diaspora qui ont voté en faveur ou en défaveur de Yahya Boni, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, c'est peut-être indicatif de l'état d'esprit qui reste sur le territoire national. Ici en France, sur environ 600 personnes qui sont déplacées, Yahya Boni a eu plus de la moitié, 304 pour être plus précis. Il en a de même en Espagne, non, en Allemagne et en Belgique. Un peu partout, n'est-ce pas, à travers notre diaspora, Yahya Boni s'est bien comporté. Évidemment, tous les candidats, n'est-ce pas, ont eu des scores et ils ont tous du mérite. Mais toujours est-il, n'est-ce pas, que ce qui s'est passé à Cotonou se reflète encore au niveau de la diaspora. Ce n'est pas de commentaires. Élection présidentielle au Bénin, c'était l'entretien, la rencontre avec son Excellence M. Albert Agossou, ambassadeur du Bénin en France.